Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Mararibia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité et puis continuez, je le rappelle, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager, à commenter. La plus belle chose que l'homme, avec un grand H, puisse posséder dans son existence, c'est certainement la liberté. On va parler encore une fois, malheureusement, dans un mauvais sens en tout cas, de liberté, liberté d'expression, liberté des droits humains dans le monde, mais surtout en Algérie, une Algérie nouvelle. Déjà, nous sommes en 2023 maintenant, puisque nous sommes le 24 janvier aujourd'hui, et nous allons revenir sur cette Algérie nouvelle qu'annonce, que présente le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, maintenant depuis plus de 3 ans. Il est au pouvoir depuis le 12-12-2019. De quelle Algérie nouvelle parle-t-il, puisque cette fin d'année se termine avec de nouvelles arrestations, des répressions. Les dernières sorties, l'artiste, le chanteur engagé, le poète, qui a une longue carrière, plus de près de 44 décennies de carrière, c'était tout le Hlou qui devait se rendre donc pour une tournée, notamment en Europe, mais pas que. Il a souhaité quitter l'Algérie il y a 2 semaines de ça. Malheureusement, il n'a pas pu sortir. Et puis Hassan El Qadi, donc non seulement arrêté dans la nuit du 24 au 25 décembre, 5 jours de détention donc au sein des commissariats, et puis le 29 décembre, donc il est mis en détention provisoire le 29 décembre dans la journée. Et puis on le rappelle aussi, il y a l'homme qu'on salue bien évidemment, sa famille, mais il y a aussi ses médias, puisque Radio M, Radio Émergent ont été mis pillés et mis sous scellé. Et puis malheureusement ça continue et encore. Alors on peut se dire peut-être dissoudre une association, Bab El Oued, Raj par exemple, un média, mais dissoudre la Ligue algérienne des droits de l'homme a été dissoute donc par le pouvoir algérien. Une information qui circulait sur les réseaux sociaux, et puis maintenant depuis quelques heures cette information s'est avérée donc officielle, sérieuse. Et la complexité, le pire dans cette affaire, c'est que la Ligue algérienne des droits de l'homme a appris donc sa dissolution en même temps que le public au sein des réseaux sociaux. La requête a été introduite le 4 mai 2022 donc, et le tribunal donc à Alger a statué en faveur du ministère de l'Intérieur le 29 juin. L'arrêt de dissolution porte la date du 29 septembre 2022. On va en parler avec nos invités. On parle de liberté, on parle d'engagement, de révolution. Tant d'artistes, tant d'hommes et de femmes politiques sont derrière les barreaux. Tant aussi ont perdu la vie. Certains par leur combat, certains malheureusement ont été assassinés. Il aurait eu 67 ans aujourd'hui. C'est Mahato Blounès qui a été qui est né le 24 janvier 1956. Il a été assassiné en juin 98. Sur ces quelques images, on lui rend hommage, mais on rend hommage aussi à tous les détenus, toutes les personnes qui s'expriment et qui tentent de faire changer les choses par leurs convictions. Je suis né un 24 janvier. Et un certain 24 janvier, se sont déroulées des horreurs. J'ai vu cette brave dame-là, ces braves dames parler là, et réciter des vers. C'était troublant, choquant. C'est parce qu'il ne faut pas que la mémoire continue d'être tronquée. Il faut véhiculer la mémoire. Je vis le drame algérien quotidiennement, donc... moi, je suis là depuis 3 mois déjà, mais moi, je sens que j'y retourner prochainement. Parce que ces gens-là, peut-être, cherchent à ce qu'on parte, l'exode. C'est peut-être ça qu'ils cherchent en nous. Je sais peut-être que je vais faire partie du lot des prochaines victimes. Je vais mourir peut-être dans 1 mois ou 2. Mais il ne faut pas y retourner, non? Madame, je vais y retourner. Excusez-moi, mais c'est qu'il faut que j'y retourne. J'ai mon combat à mener. Il faut savoir distinguer entre la vie et la mort. Les deux sont belles. Moi, je préfère mourir pour mes idées que de mourir de lassitude ou de vieillesse dans mon lit. Mourir pour ses idées. Ils sont tant d'actifs et d'actives, des hommes, des femmes politiques, des associations, des responsables, des artistes, des jeunes, des moins jeunes aussi. On a vu maintenant depuis plusieurs mois malheureusement une Algérie qualifiée de prison à ciel ouvert. On en parle ce soir.
Alors, le titre de l'émission, vous l'avez vu, la Ligue des droits de l'homme, dissoute. Ça a réveillé la presse, bien évidemment, internationale. Vous allez en voir quelques extraits tout à l'heure défiler sur le plateau. Plaisir de le retrouver. Youssef Amar Khodja, bonsoir. Investi, hirakiste, militant politique. Vous militez aussi pour les droits en général. Bonsoir Chavan, bonsoir à tous nos compatriotes d'ici et de là-bas. Bien sûr, on se retrouve pour parler de l'Algérie et de sa situation. Et nous militons pour justement ces droits, pour qu'ils reviennent, parce qu'ils ont leur place dans notre pays aussi. Merci d'être là. Va venir nous rejoindre vers 19h30 Saïd Salhi, défenseur des droits humains universels et indivisibles. Il a été longtemps à la tête de la Ligue algérienne des droits de l'homme. Aujourd'hui, malheureusement, il a dû s'exiler, il a dû quitter son pays pour des raisons que vous connaissez, notamment des raisons de répression suite notamment à son travail, à son activité et à ses sorties, à ses implications associatives politiques à défendre les droits humain. Le plaisir de l'avoir. Alors, je perds mon oreillette. Voilà, je vais la remettre. On est en direct. Abdelkader Gouroussen, bonsoir, cher ami, secrétaire national du RCD. Abdelkader Gouroussen, vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Très bien. Donc, bonsoir à vous, cher ami. Bonsoir à vos invités. Merci d'être... Le plaisir d'être avec vous, de traiter la question de l'Algérie nouvelle. Merci infiniment. Merci pour votre présence et la présence aussi du RCD fidèle aux émissions. Maître Aïssa Rahmoun, avocat, vice-président de la Fédération internationale pour les droits humains. Bonsoir, cher maître. Bonsoir Chaban, bonsoir aux invités et aux téléspectateurs qui suivent en ce moment El Magharibia. Merci à tous les trois d'être là pour commencer cette émission. Je vais commencer par vous, Abdelkader Gouroussen, secrétaire national du RCD, entre autres en charge de l'économie, mais pas que. Atman Mazouz s'est exprimé, qui dirige le parti. Il dit clairement, vous qualifiez ça d'acte plus proche du despotisme que d'un pouvoir autoritaire. C'est de plus en plus fort du côté du pouvoir pour en arriver vraiment à mettre fin, à dissoudre la Ligue algérienne des droits de l'homme quand on sait qu'il y a une Ligue internationale des droits de l'homme. Tout à fait, on n'est pas. Tout d'abord, merci de votre invitation. Est-ce que vous m'entendez là? Très très bien, très très bien. Merci de votre invitation. Je salue vos invités et par là même, je salue les téléspectateurs. Je considère que cette nouvelle Algérie qui est émaillée d'un déclin et d'un recul des droits de l'homme, des libertés, des droits de s'exprimer, des droits d'avoir un point de vue contraire à celui du pouvoir et qui est la règle primaire de la démocratie. Avoir un point de vue différent. Nous ne sommes pas à la première et je pense que nous ne sommes pas à la dernière atteinte et déni de droit. Parce que les dissolutions des associations que vous avez énoncées, mais pas que, les partis sont interdits d'activités comme le PST, l'UCP et le MDS. Et le RCD. Le RCD, les restrictions, on n'est pas interdit officiellement, mais on interdit les activités du parti parce que, pour rappel, l'université d'été a été interdite, le Conseil national n'a pas été. Nous assistons à un véritable déclin en matière de liberté et de recul de tout l'espace que nous avons acquis depuis 88 sont en train d'être remis en cause. Et ça, c'est inquiétant. Si c'est ça la nouvelle Algérie, je pense que les Algériens n'en voudront pas, les Algériens n'en voudront pas de cette nouvelle Algérie. L'Algérie que nous voulons, pour laquelle nous battons, c'est l'Algérie des libertés, l'Algérie de la démocratie, telle que espérée et souhaitée nos aïeux.
des combattants de la lutte émancipatrice et la lutte de l'indépendance de l'Algérie. Voilà, mon ami, elle est quasi clandestine de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, bien sûr, qui signe une nouvelle ère dans cette Algérie qui caractérise despotisme, plus de despotisme, un totalitarisme vraiment qui aveugle, et qui touche toutes les libertés. Pour rappel, les syndicats, il y a des restrictions, des lois qui sont au niveau du Parlement, la loi sur le droit de grève, la loi sur le droit à l'exercice syndical est un élément qui augure aussi de la restriction au niveau, la restriction et le déni de droit au niveau syndical, au niveau des travailleurs et de la classe ouvrière, qui est quand même un segment important de la société. Voilà, ça nous inquiète. Oui. Nous sommes très inquiets. Oui, alors allez-y. Nous sommes très inquiets parce que cette escalade ne mène nulle part et je pense que ça n'augure pas au règlement ou au bien-être, au bien-vivre en Algérie. Voilà. Une réaction, l'homme politique que vous êtes, de longue carrière aussi, long investissement et puis citoyen algérien. On a vu le balai, le va-et-vient des grandes bagnoles arriver au palais, tous ces responsables politiques venus d'Europe, venus du monde entier maintenant depuis plusieurs mois, notamment liés à cette crise géostratégique. Comment on peut le qualifier aujourd'hui, ce pouvoir qui reçoit à la fois, qui montre aussi une certaine image, à rencontrer, à organiser certains événements, et puis on a d'un côté malheureusement cette Algérie qui s'effondre avec ce qu'il y a de plus cher, je le disais, qui est la liberté à tous les niveaux, notamment la liberté d'expression. Comment on le qualifie? Comment vous pouvez le qualifier, ce pouvoir aujourd'hui? Il tend vraiment vers une nouvelle, une Algérie d'un air moderne, de tendre la main d'ouverture, ou on est vraiment dans quelque chose qui va faire sombrer l'Algérie et le peuple, notamment en termes de liberté? Nous sommes déjà sombrés, c'est-à-dire que les libertés ne sont plus reconnues et ce pouvoir, il est en train de jouer sur, entre guillemets, du velours, parce que la guerre russo-ukrainienne lui donne un pass qui lui permet d'avoir des contrats et d'être sollicité pour le gaz, d'accord? C'est ça où est-ce qu'il se situe et où les sollicitations des pays étrangers, notamment de la rive méditerranéenne et tout ça. Parce que la visite de la première ministre italienne ne fait que confirmer que il est dans cette logique. Il est en train de jouer sur tous les plans, au niveau de la CHAN, l'organisation de la CHAN, au niveau de la candidature, au niveau de la Ligue, la Coupe d'Afrique. Donc c'est une attitude pour se mettre, se situer, se placer dans un concert international qui n'est pas le sien. Mais le paradoxe, nous sommes dans le siècle des paradoxes, et le paradoxe, il est là parce que la contradiction, c'est les gens qui se réclament de la démocratie, des libertés, comme quoi toutes les libertés sont consacrées dans la Constitution, mais dans les faits, la Constitution et les textes, la loi, elle est piétinée, et bien sûr la non-reconnaissance de ces libertés, les atteintes sont quotidiennes. Les interpellations sont quotidiennes, beaucoup de détenus sont en prison, beaucoup de procès, et bien sûr, ça ne peut pas servir une porte de sortie. Voilà, cher ami.
Merci, cher Abdelkader Groussen, secrétaire national du RCD. Merci pour cette première invitation. Plaisir de vous avoir reçu. Je sais que vous êtes un peu patraque aujourd'hui et on vous souhaite un prompt rétablissement. Au plaisir de vous retrouver. Dans quelques instants, on va écouter Maître Aïssa Rahmoun et puis vice-président de la Fédération internationale. Honneur qu'il soit élu pour les droits humains. C'était d'ailleurs, on va lui poser cette question. C'était une perspective aussi pour notamment, et c'est toujours d'ailleurs pour le peuple algérien, puisque le combat n'est pas fini. Sur le plateau, Youssef Amar Khodja, une réaction comme ça à chaud. La Ligue algérienne des droits de l'homme est dissoute. Alors en plus, ça a été dissoute, c'est bizarre comme situation puisque ça a fuité sur les réseaux sociaux. La Ligue n'est pas au courant. La demande du ministre de l'Intérieur, ça passe comme ça sous la table et tout le monde apprend, les concernés et les Algériens, que cette Ligue, qui n'est pas n'importe quelle ONG, a été dissoute en Algérie. Alors d'abord sur la forme, puis je pense que vous êtes en colère que... Je suis plutôt triste parce que là, sur la forme, c'est une preuve flagrante que la justice est devenue un appareil de répression politique. C'est clair et net. Et c'est scandaleux le fait qu'on découvre en fin janvier 2023 qu'une décision de justice a été prise le 29 juin 2022, c'est ça, au sujet, pas d'une personne, mais d'une organisation qui est reconnue internationalement. Et il s'agit des droits, c'est-à-dire des droits de l'homme. Voilà. Et en même temps, on entend, soi-disant, Monsieur Tebboune qui proclame à tout va que l'Algérie respecte les droits de l'homme. Alors, sans rappeler le 87 bis du code pénal. Mais je voulais, entre parenthèses, rappeler, présenter mes condoléances à l'armée nationale populaire qui a perdu 3 pilotes d'hélicoptères récemment, Allah yarhamhum, et bien sûr aussi la commémoration, un rappel sur des artistes qui étaient engagés, et l'un d'entre eux qui était une étoile et qui avait le courage d'affronter ce régime dictatorial, Matoblouna, c'était Rahmarbi. Donc revenons à la question. Bien sûr, sur la forme, c'est complètement scandaleux, mais le fait de le faire en catimini, le fait on dirait qu'il y a quand même eu une lutte entre des clans, parce que ça a été réservé, on dirait que ça a été réservé comme une carte politique. Moi, ce que j'en déduis, c'est-à-dire que peut-être certains clans voulaient l'utiliser au bon moment, et donc cette dissolution de la DDH a été utilisé comme une carte politique parce que, rappelez-vous, en mois de juin, le régime algérien avait très peur des appels de certains sénateurs américains. Exact, oui. Et puis aussi, il y avait encore quelques tensions entre la France et M. Tebboune et Chengliha. Cependant, malheureusement, la conjoncture géopolitique, et pour le dire simplement, la guerre russe en Ukraine a favorisé le positionnement de la dictature algérienne. Et bien sûr, la France est en train de jouer sur ce plan-là pour défendre ses intérêts au Sahel, et bien sûr pour défendre aussi pour vendre ses armes. Parce que, comme on avait dit il y a quelques mois de cela, que de toute façon la Russie ne pourra jamais fournir des armes ni de pièces détachées à l'armée algérienne. Et là, ils sont en train, donc les Français, ils cherchent leurs intérêts, ils sont en train de se placer sur le marché de l'armement algérien. Maître Aïssa Rahmoun, donc vice-président de la FIDH, la Fédération internationale des
droits humains. Lorsque vous avez été élu, vous avez dit clairement notre mandat est de rappeler aux autorités leurs engagements internationaux. Et vous dites aussi le cas de l'association Rassemblement Action Jeunesse et SOS Bab el Oued est une preuve que la volonté des autorités est porteuse de dangers réels. Donc ça, c'est un papier que vous aviez consacré à nos confrères de TSA ou de Radio M, si je me trompe pas, lorsque vous avez été élu, porteuse de dangers réels. On parle toujours d'un danger aujourd'hui. La Ligue algérienne, dont vous avez été vice-président pendant longtemps, a été dissoute. Alors, une réaction, bien sûr. Et puis, alors, il y a cette forme, ça s'est fait vraiment en catimini, dans le secret total. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une justice, du coup? Et puis, selon vous, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les autorités, le pouvoir algérien, de cette manière autoritaire, met fin à la Ligue algérienne des droits de l'homme? Oui, tout à fait, Chaban. Là, effectivement, ma première déclaration juste après mon élection à vice-présidence de la FDH nous renseigne, en fin de compte, qu'on avait raison, en tant que militant des droits humains, de dire que la dissolution de RAJ et d'SOS Bab el Oued était porteuse effectivement de dangers réels sur la société civile en Algérie, mais sur les libertés en général. La preuve, on est là. On n'est pas surpris réellement de la décision faite à huis clos, dans le cadre, nous les juristes, de ce qu'on appelle d'un référé administratif, à la vitesse de la lumière, requête introductive le 4 mai et dissolution le 29 juin. Pratiquement un mois et demi, connaissant la lenteur et le laxisme des tribunaux administratifs en Algérie, c'est à la vitesse de la lumière que la décision a été prise. Et on comprend très vite que la décision est une décision politique qui est loin d'être une décision d'ordre légal et juridique. Ça me rappelle en fin de compte les démarches entreprises par le régime russe et bélarusse, les deux à la fois, qui ont dissous des ONG comme Viasna et Memorial, qui sont des organisations des droits humains qui, dans des États très hostiles à la question des libertés démocratiques et de l'État de droit. En fin de compte, le régime algérien n'est pas très loin de ces deux régimes en termes de respect des droits et des libertés. Sauf qu'aujourd'hui, force est de constater qu'effectivement le régime veut se donner ce blason, redorer son blason de système, de régime fréquentable à l'échelle internationale, mais tout en matant, tout en verrouillant à l'intérieur tout ce qui est porteur de débats contradictoires, d'idées rénovatrices et progressistes. Mais ça devrait être l'inverse, j'ai envie de dire. Pourquoi ne pas laisser une ligue et puis des débats contradictoires et puis des militants qui disent que ça va pas, etc. Alors que là, vraiment, de mettre un carton rouge comme celui-là et en montrant à la terre entière, parce que certains pays, il y a beaucoup de presse qui réagissent aujourd'hui, en montrant vraiment cette manière autoritaire, limite on pourrait tendre à la Corée, de dire vraiment là, on ferme des partis, des associations, mais une ligue, pourquoi ne pas la laisser cette ligue du coup? Vous savez, cher Chaban, quand j'ai rendu visite à Wahab Fersaoui lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Harash, et quand on étudiait le dossier et les chefs d'inculpation attentés aux activistes de RAJ, Fersaoui m'avait répondu de la manière suivante. Il m'a dit que si on nous accuse d'être dans le Hirak, dans la révolution du peuple algérien, cette révolution extraordinaire et pacifique, qui est pacifique et unitaire à la fois, il a dit que RAJ était créé pour ça. Effectivement, même la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, SOS Bab el Oued, les syndicats autonomes,
toute cette société civile qui forme ces espaces de débat, de liberté pour l'instauration d'un état de droit était créée pour le Hirak. La société civile, c'est les intermédiaires, c'est le trait d'union dans des pays qui se respectent entre les populations, les sociétés et les représentants de l'État. C'est ça le rôle d'une société civile, c'est de rappeler aux autorités les manquements et les dépassements des droits par rapport aux droits humains. Et force est de constater aujourd'hui que le régime algérien s'est décomplexé. Par rapport à sa nature dictatoriale. Aujourd'hui, avec la dissolution de tant d'associations et la mise sous verrou de beaucoup d'activistes, de beaucoup de militants des droits humains, des syndicalistes, des enseignants universitaires, des jeunes Algériens, des étudiants, des femmes, aucune frange de la société n'a échappé à l'incarcération, démontre et assume pleinement sa qualité, sa nature dictatoriale. Donc, s'ils nous disent aujourd'hui que la légalité est le maître mot de ce régime, rappelons à ce régime aussi sa légitimité et sa façon de gérer la chose publique et la chose politique. Sincèrement, au niveau de la Ligue, on n'est pas étonné de cette décision qui a huis clos en catimini, comme vous l'avez si bien dit, auquel nous avons reçu la notification par la voie des réseaux sociaux, dans la procédure qui a la qualité de retirer un arrêt. C'est les parties concernées, à savoir le ministère... Mais maître, une question qui me vient à l'esprit, après je vais redonner la parole à Youssef Amar Khoja, mais légalement, que dit le droit? Est-ce que légalement, a priori, qu'il y ait un jugement et qu'il y ait une décision de justice dans un état de droit normal sur le fait que ça soit dissous, bon bah s'il y a un vrai procès, des éléments, ok, mais est-ce que dit la loi, vu que là le concerné c'est la Ligue, elle n'était pas du tout au courant, est-ce que cette dissolution réellement, elle a un poids? Est-ce que réellement elle est légale? Écoutez, dans un pays dictatorial, dans un régime sournois, dans un régime qui est basé, l'une des bases de ce régime, c'est la police politique, il faut le dire. Tout est possible. Pourquoi? Parce que, nous n'avons pas été cités pour comparaître devant le tribunal administratif. Et là, le régime ne veut pas d'un procès populaire, ne veut pas d'un procès où des avocats vont tenir des points de presse, vont rendre public la procédure et le contenu de cette affaire et les attendus d'un arrêt. De deux, la notification de l'arrêt pour faire un recours, et les voies de recours sont toujours possibles, et pour cela nous allons engager un collectif d'avocats. Ce qui est sûr, la notification, elle se fait à travers les réseaux sociaux. La question qui se pose, et je reviens là-dessus, c'est très important, qui a la qualité de retirer un arrêt et de le balancer comme ça dans les réseaux sociaux? Soit le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur lui-même, ou son avocat, ou bien la Ligue. Alors on retrouve cet arrêt dans les réseaux sociaux sur des pages entre guillemets et chez un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Donc vous voyez là le degré de machiavélique, le degré de la dictature et de la malice. Je reviens à vous, maître. D'ailleurs, vous l'aviez, je vais vous reciter, vous l'aviez prévu, enfin vous l'aviez prédit malheureusement, vous aviez dit que la société civile et les droits humains en Algérie passent par un sale temps, le glissement grave d'un État autoritaire et d'un État dictatorial et porteur de fermeture des espaces de participation citoyenne. C'était il y a quelques semaines. Fondé Youssef Amar Khoja, la Ligue algérienne a été fondée en 85, si je me trompe pas, donc arrêté du ministère de l'Intérieur, agrément officiel le 26 juillet 89. Entre 85 et 2023, il y a eu des périodes, l'Algérie, vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, il y a eu des périodes propices à une plus grosse répression, on va dire. Il y a eu ces années 90, etc. Et on n'a jamais, en Algérie, vécu ce genre de répression, d'intimidation, de forcing.
une analyse, quelle analyse vous faites vraiment de cette recrudescence, de cette répression à tous les moyens? Et question peut-être simple, pourquoi est-ce qu'encore une fois, après des militants, après des associations, on s'en prend à une ONG? C'est parce qu'il y a une réelle crainte c'est encore cette ONG est amenée à déstabiliser le pays, par exemple, à déstabiliser le pouvoir. Il y a une élection peut-être qui se prépare? Honnêtement, je vais parler d'un point de vue purement analyse politique, parce que j'ai pas les compétences de parler d'une façon juridique, d'un point de vue juridique. Donc, il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que cette dissolution, bien sûr, a été cachée aux intéressés, aux concernés, et à l'opinion publique. Donc, on a su que récemment que la DDH a été dissolue. Ce qui est la question que je me posais depuis quelques jours déjà, c'est que le timing est très bizarre. Le timing est vraiment questionnable. Avec la venue du chef de l'armée algérienne ici en France, le changement donc géostratégique de tout un clan de l'armée qui délaisse qui change d'allégeance de la Russie vers la France. Donc on se pose, moi-même personnellement en tant que citoyen un peu intéressé par l'analyse politique des événements dans notre pays, je crois que le timing est très bien choisi. Parce que, tout simplement, je ne vois pas l'intérêt du régime totalitaire algérien de, justement, dissoudre une organisation des droits de l'homme. Je ne vois pas cet intérêt. Alors qu'on pouvait tout à fait comprendre, quand on se met à la place d'un dictateur ou de cette junte militaire, on pouvait comprendre qu'ils étaient en train de harceler quand je dis on pouvait comprendre, je dis pas que je soutiens ou que je salue. Oui, non. Donc je veux dire, stratégiquement, on s'attendait, comme disait Maître Rahmoun, on s'attendait que, par exemple, SOS Bab el-Oued ou toutes ces organisations et associations qui étaient des moteurs au sein même du Hirak, comme l'association Raj, et puis récemment, bien sûr, un média qui était du Hirak, qui est le dernier média libre en Algérie, donc Radio 1 et Maghreb émergent, avec l'arrestation de Ihsan El-Qadi. Donc toutes ces associations et ces éléments du Hirak étaient bien sûr dans le viseur du régime. Cependant, aller arrêter une ONG des droits de l'homme, je ne pense pas que ce soit un message que voudraient passer Chingriha et Tebboune vis-à-vis de l'Occident et notamment de la France. Donc, je me pose cette question de d'où venait cette dissolution. Donc, à la place, moi, j'aimerais bien voir où a été prise cette décision, c'est-à-dire qui même a cette envoyé. fuite, vous voulez dire, ça aurait pas dû fuiter, peut-être, en tout cas à ce moment-là. À ce moment-là, c'est-à-dire s'il y a eu une décision le 29 juin 2022. C'est ça. D'accord. Il y a eu une décision. Et on a décidé de ne pas la diffuser. Donc, qui a décidé pour la décision et qui a décidé pour la rétention de cette information qui est très importante, même vis-à-vis des concernés. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui m'intriguent et qui me disent... Ça sent pas bon au sein du pouvoir. C'est-à-dire que ça me parle d'une lutte de clans aussi sur cette affaire de la dissolution de la Ligue des droits de l'homme algérienne. Maître Aïssa Rahmoun, alors on tente de joindre Saïd Sarhi, qui est défenseur des droits humains et qui a longtemps été à la tête, que vous connaissez d'ailleurs très bien, Maître Rahmoun, à la tête de la Ligue algérienne des droits de l'homme. On tente en vain de le joindre, on espère bien évidemment pouvoir le joindre par téléphone. Maître Rahmoun, une réaction pareille de 85, c'est la fondation, 89, qui a cet agrément officiel. Depuis, l'Algérie a vécu des pouvoirs, des régimes, des présidents, notamment bien évidemment celui qui a été longtemps au pouvoir pendant 20 ans, c'est Abdelaziz Bouteflika. Il y a eu cette décennie rouge, donc il y a eu des périodes assez difficiles où peut-être le pouvoir voulait vraiment à ce moment-là tenir encore plus les voix et le peuple. C'est du jamais vu. Pourquoi maintenant?
Écoutez, il faut se rappeler qu'en 85, effectivement, la Ligue a été créée. Il faut rendre hommage à nos aînés. Ali Yahya Abdenour, Birahmou, Hussein Zahouane, Saïd Saadi, Farhat Mhenni, Hachmi Aïdjoudi, Arsqi About, ils sont très nombreux, Farma Ouzgan, entre autres. Mais vous voyez, quand on lit le jugement, les attendus du jugement d'incarcération, de condamnation des fondateurs de la Ligue, et aujourd'hui les motifs de la dissolution de la Ligue. Quand on voit aussi dans le code pénal algérien des articles comme l'article 95, 96, 17 jusqu'à l'article 100 qui était rédigé et légiféré du temps du parti unique du temps de Boumediene, qui sont toujours en vigueur, et que le législateur algérien, par délibération des décideurs politiques, maintiennent ces dispositifs pénaux, bien au contraire, renforcent ces dispositifs pénaux à l'occasion de l'article 87 bis. Ça nous renseigne en fin de compte qu'il s'agit d'un régime unique depuis l'indépendance, et que tous les gouvernements, tous les présidents qui ont succédé au règne, entre guillemets, entre parenthèses, de l'Algérie, sont issus d'un régime unique. Aujourd'hui, c'est une remise en cause claire des acquis de plusieurs générations de militants politiques, de militants des droits humains. C'est une remise en cause claire. Quand on voit aussi une volonté de reconfigurer la scène politique, la scène médiatique, la scène associative, en mettant en prison des journalistes libres qui font leur travail d'une manière professionnelle, et beaucoup de cas sont à citer. Quand on dissout des associations, quand on interdit aux partis politiques d'exercer leur mandat, quand dans le jugement aussi, vous voyez l'ancienne logique des années 60, des années 70, des années 80, quand on reproche à la Ligue le fait d'appartenir à la Fédération internationale des droits humains. Une Ligue qui a plus de 30 ans d'activité, de travail en faveur et pour la promotion des droits humains. Une Ligue qui a créé le réseau, qui est membre fondateur du réseau euro-méditerranéen des droits humains. Nous croyons à l'universalité des droits humains. Nous croyons à l'indivisibilité des droits humains. Nous croyons que nos concitoyens, nos frères marocains, tunisiens, nos frères syriens, nos frères de Colombie, nos frères de Bélarussie, nous croyons que tous les humains du monde ont le droit de vivre dans la démocratie, dans un état de droit. Alors, dissoudre une ligue des droits de l'homme, avant-hier, j'étais en contact avec une amie journaliste que j'ai rencontrée en 2009 en Afrique du Sud. Elle me fait la déclaration suivante. C'est une première dans l'histoire des annales d'une justice qu'on voit un arrêt publié sur les réseaux sociaux, mais pas notifié à qui le droit, à qui a la qualité. Donc on est dans un régime dictatorial qui s'assume désormais, qui est décomplexé d'être un régime dictatorial et qui en profite de la conjoncture internationale, de deux conjonctures particulières qui était le Covid-19 pour mettre beaucoup d'Algériens dans les prisons, mais aussi de la guerre en Ukraine. Je reviens à vous, Maître. On va réécouter tout de même ici le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui nous dit clairement qu'il n'y a pas de détenus d'opinion, il n'y a pas de prisonniers d'opinion. C'est le mensonge du siècle. أولا المسجونين تاع الرأي هذه أكذوبة القرن. ما عندناش مساجين تاع الرأي. أنا الإنسان اللي يسب ويشتم وهذا يتعاقب بالقانون العام مهما كانت صفته. الحصانة موجودة إلا المنتخب من طرف الشعب، النائب ولا العضو ولا الكلمة. داخل قبة البرلمان فقط. وحتى هذول ترفع عنهم الحصانة في بعض الأمور. صحيح. انت الوظيفه تاعك ما يعطيكش حصانه باش تشتم فلان ولا تشتم الامير عبد القادر ولا تشتم هذا ولا تشتم مؤسسات الدوله ولا مهما كانت صفتك. On va écouter ici le ministre Tobi qui justement lui dit totalement l'inverse. Il dit qu'il y en a tout de même des détenus, qui contredit ici son président.
أسئلة أخرى طرحت في العديد من المرات تتعلق بمتابعة النشطاء والصحفيين وأصحاب الرأي. بالنسبة لهذه المتابعات أولا هي قليلة جدا، ثانيا في الحق قليلة جدا لا تعكس حجم ما يروج من إشاعات أنه فيه كثير من النشطاء ومن أصحاب الرأي تعرضون للمضايقات في الجزائر. Voilà, on a écouté ici donc ministres, présidents qui sont pas du tout dans les mêmes analyses. Je reviens à vous, Youssef Amal Khodja. Alors j'espère qu'on va réussir à joindre Saïd Salhi, qui est vraiment aussi bien placé pour nous parler de cette situation. Comment doivent se positionner? Vous parliez il y a quelques instants effectivement de la présence du chef d'état-major, Saïd Chengliha, qui a été reçu par notamment le président français en vue d'une préparation certainement du président algérien qui doit se rendre en France. Mais quelque part, pourquoi un peu ce silence aussi de tous ces pays qui se disent état de droit, démocratique, des puissances? On peut passer des heures à tous les énumérer maintenant, puisque je le disais, ça a été le balai, le va-et-vient, notamment dans leur intérêt, certes, en cette période de crise. Mais il y a tout de même il y a quand même une sorte de silence derrière ça, et quelque part des États aussi qui cautionnent un peu cette situation de répression. Le silence a déjà commencé au mois d'août à la visite d'État du président Macron à Alger, et en Algérie en général. Donc le silence a déjà commencé là. Et ce silence, si on se mettait à la place des Français, moi je peux le comprendre. Parce que la France est en guerre froide contre l'influence russe sur son précaré sahélien. Et surtout de voir, quand on avait vu qu'à un moment donné, il y a eu un grand passage des forces Wagner par l'Algérie pour aller au Sahel. Donc là, bien sûr, les alertes ont sonné au Quai d'Orsay, et pas seulement, même dans les intérêts économiques de la France. Il ne faut pas oublier que le Niger est le fournisseur principal de l'uranium des centrales nucléaires françaises. Par cette crise énergétique mondiale, les priorités françaises sont très claires. Ce sont des priorités de géostratégie. Donc ce ne sont pas des priorités de droit ou de défense de droits internationaux, non plus de démocratie. Le souci, c'est-à-dire que la France actuellement, moi quand je lis les journaux français, je suis en train on vit ici, on sait quelles sont les priorités françaises. C'est que là, il est demandé au gouvernement français de défendre les intérêts français. Quand tout un pan de la population française voit que le retrait de Barkhane et cette propagande, il y a une propagande russe qui allume et qui insuffle une haine contre la France et les Français en Afrique. Donc, à la place des Français, on peut tout à fait, c'est légitime de s'inquiéter. Cependant, donc ce silence, moi je peux le comprendre, mais ça ne veut pas dire qu'il est juste. C'est là où les Français se trompent sur l'investissement avec les pays voisins, et notamment un grand pays comme l'Algérie. C'est-à-dire que si ils nous avaient écoutés au début des Hirak en 2019, on a fait plusieurs déclarations que la démocratisation des pays du Sud, c'est dans l'intérêt de toute la région, et notamment du bassin méditerranéen et du Sahel. C'est ça, il fallait investir sur le moyen et le long terme. Mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une guerre aussi grave qui se passe en Europe en plus. Donc les priorités ont beaucoup changé depuis 2019. Une guerre qui a commencé le 24 février dernier, bientôt un an. On a réussi à le joindre, merci l'équipe en régie. Saïd Salhi, bonsoir cher ami, défenseur des droits humains universels et indivisibles, et vous êtes, c'est public, la presse en a parlé, vous êtes contraint malheureusement aujourd'hui de vivre en Belgique. Le temps passe très vite, donc une réaction, la Ligue a été dissoute, des annonces qui ont été faites d'abord fuitées sur les réseaux sociaux, vous n'étiez pas au courant, puis ça s'est officialisé. J'ai envie de vous dire comment vous avez réagi, comment vous réagissez aujourd'hui, et c'est
c'est normal un peu dans le pouvoir, avec le pouvoir dans lequel vit l'Algérie, où ça prend des proportions que vous n'auriez pas imaginées? Merci, bonsoir à vous, merci pour l'invitation, bonsoir aux auditeurs de Mara Libya. Alors pour l'information agissant donc de la dissolution de la IDH, évidemment je suis abasourdi mais pas surpris. Pas surpris vu le contexte de répression qui prévaut en Algérie depuis maintenant longtemps, depuis pratiquement je dirais 2019. Vu ce qui est déjà arrivé aux associations de la société civile, aux partis politiques, à toutes les voix discordantes, vu la campagne qui s'est acharnée sur la LHDH depuis maintenant des mois, avec l'emprisonnement de plusieurs de ses membres, de ses militants, avec l'interdiction de toutes les activités de la LHDH. La dernière en date, c'est la célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme. Vu toute la campagne de diabolisation qui s'est menée contre la LHDH via les réseaux un peu du système et bien sûr toute sa clientèle. Donc nous étions dans un processus un peu qui va crescendo jusqu'à arriver à cette décision bien sûr de dissolution. Il est clair ce qui est recherché derrière cette dissolution, c'est s'en débarrasser des derniers témoins de la répression en Algérie, c'est s'en débarrasser d'une voix libre, autonome, qui fait écho des violations des droits de l'homme en Algérie. C'est ce qui a été fait par la LHDH depuis notamment 2019, mais bien avant. Ce qui est clair, c'est que ce qu'il reproche aujourd'hui clairement de pouvoir à la LHDH, nous l'avons dit dans le communiqué, c'est justement de faire son travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment les questions liées à la loi, à la conformité, pour nous, ce n'est qu'un alibi. Ce n'est qu'un alibi qui affiche d'abord la mauvaise volonté et la mauvaise foi du pouvoir sur cette question-là. Saïd Salhi, selon vous, un mot là-dessus, selon vous, pourquoi ça a fuité maintenant? Est-ce que ça aurait dû fuiter? Est-ce que c'est une fuite préméditée et préparée? Quelle lecture? Alors on a Youssef Amal Khodja qui nous parlait il y a quelques instants justement, peut-être à mon avis d'une fragilité de plusieurs clans. Quelle est votre analyse sur cette manière dont vous avez été informé? Voilà, pour nous, de toute façon, on s'arrête au fait que nous avons découvert, au même titre que l'opinion publique, cette dissolution sur les réseaux sociaux. Première lecture, c'est que, pour moi, de toute façon, c'est ma lecture, c'est que le pouvoir, notamment ce qu'on appelle le système, n'a pas voulu affronter la LHDH dans un procès public. Le pouvoir a peur d'aller dans un procès public, donner l'occasion à la LHDH de se défendre, notamment des accusations assénées par le ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, c'est une attitude lâche, parce que il s'agit vraiment de ça. Le pouvoir ne nous a pas donné l'occasion de se défendre, nous a pas donné l'occasion de répondre aux accusations du ministère de l'Intérieur. C'est un procès vraiment, je dirais, à huis clos, carrément clandestin, arbitraire, illégal, non équitable et non justifié aussi, non justifié. D'ailleurs, c'est ce que fait jusqu'à maintenant le pouvoir. Jusqu'à maintenant, il refuse de répondre sur cet arbitraire, sur cette forfaiture, notamment la justice. Et jusqu'à maintenant, le pouvoir se cache encore, le pouvoir dans son mutisme et dans toutes ces attitudes sournoises. C'est lamentable, et c'est aussi regrettable. Merci Saïd Salhi d'avoir été avec nous. Il nous reste 2 minutes d'émission. Maître Rahmoun, je vais m'adresser ici au vice-président au sein de la Fédération internationale pour les droits humains. Que faut-il faire demain? Comment pouvez-vous travailler en tant que grosse fédération internationale, notamment avec des pouvoirs, des régimes comme l'Algérie? Je vous raconte une anecdote au passage. Alors, il nous reste vraiment 2 petites minutes. Voilà. Oui, c'est avec une plaisir. petite anecdote, c'est qu'au mois de mai passé, donc
l'AFDH, nous avons formulé une demande de visite officielle au régime, en Algérie. Une demande qui atterrit au ministère des Affaires étrangères et au ministère de l'Intérieur. Le correspondant répond, les deux correspondants répondent qu'il fallait s'adresser aux deux ministères par voie de fax. Et dire que le fax aujourd'hui ne fonctionne plus, n'existe plus. Oui. Dans les technologies nouvelles de communication, il y a tous les moyens pour communiquer avec n'importe quel citoyen. Et effectivement, on envoie le fax, jusqu'à présent, aucune réponse. Donc le régime algérien reste fermé, reste un régime qui ne veut pas accepter de parler, d'évoquer les droits humains, la démocratie, l'état de droit. Aujourd'hui, la seule manière de répondre à ce régime, c'est de militer davantage. Et pour la Ligue algérienne de défense des droits humains, nous n'allons pas nous taire. Merci, militer. C'est ce que vous allez continuer à faire, je pense, Youssef Amal Khoja, vu cette situation. Absolument. On ne va pas s'arrêter tant qu'il y a des détenus d'opinion et puis que les droits de l'homme sont violés dans notre pays. Vous pourriez faire passer un message si le président algérien était amené à venir en France. Absolument, j'allais le dire, et surtout un premier message en disant que à la France surtout, au gouvernement français, c'est de vraiment se tromper, qu'une démocratie qui se respecte aille se salir les mains avec une dictature qui n'est pas crédible et qui est versatile selon le moment. Et ce régime militaire vous a déjà démontré qu'il peut changer de veste en un instant. Donc investir de ce petit moment géostratégique va peut-être à l'encontre même des intérêts français parce qu'un pays comme l'Algérie, un peuple de 45 millions et dont tous les droits sont bafoués, il faut vraiment respecter vos propres principes, qu'on puisse vous respecter à l'avenir. Merci, le message est passé. Algérie, la Ligue des droits de l'homme dissoute. Et oui, ce n'était pas un rêve ni un scénario. C'est la réalité. Youssef Amal Khoja, merci d'avoir été avec nous. Saïd Salhi, merci infiniment. Abdelkader Goulsen, merci, secrétaire national du RCD, pour cette première participation. Et maître Aïssa Rahmoun à la Fédé internationale. Merci infiniment. Merci l'équipe en régie pour le travail que vous faites. Dans quelques instants, j'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir. Prenez soin de vous.